Amen, 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 amen. Nous sommes encore bénis ce soir par la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, celui qui nous a permis d'être encore ensemble. Je profite de l'occasion pour dire merci à tous les abonnés de ma page Facebook, ma page YouTube, ceux qui me suivent sur Twitter, ceux qui me suivent sur Telegram, Instagram et tous les réseaux sociaux. Soyez beaucoup bénis. C'est un défi pour nous, amener l'évangile jusqu'à l'extrémité de la terre. Et nous, spécialement, que le Seigneur a choisi dans le domaine de mariage, ce n'est pas si facile. Mais nous comptons sur la grâce pour y avancer. J'avais déjà dit que l'école de mariage est laïque, c'est-à-dire c'est pour toute personne. Il n'y a pas animiste à part, il n'y a pas chrétien à part, il n'y a pas une religion, non, il n'y a pas de différence entre nous. Tout le monde peut suivre l'école de mariage, tout le monde peut venir à l'école, tout le monde peut être abonné à nos pages. Seulement que moi je suis un homme de Dieu. Je suis un serviteur de Dieu. Et tout ce que moi je fais, c'est le Saint-Esprit qui est derrière. Amen. Et cela ne t'empêche pas de suivre, parce que les conseils que nous donnons, c'est des conseils sociaux. L'inspiration vient du Seigneur, l'onction vient de l'Esprit de Dieu, mais les conseils sont des conseils sociaux. En plus, il y a des conseils spirituels, mais ce que nous faisons est basé sur la Bible. Et nous voulons commencer, nous prions avant de commencer. Donc, tu ne sois pas scandalisé, mais n'oublie pas, c'est seulement à quelqu'un qui a donné sa vie à Jésus-Christ qui peut réussir à 100% son foyer. Et ces personnes-là qui sont déjà en Christ, qui sont même déjà des pasteurs et qui ratent leur foyer, bon, je ne sais pas, mais ça sera difficile au jugement. Soyez beaucoup bénis. Nous allons prier. Père, merci pour la vie de celui qui m'entend. Tout le monde peut venir prêcher. Tout le monde peut conseiller sur le mariage. Mais spécialement à moi, tu m'as donné la capacité, tu m'as donné l'onction de faire la différence. Je n'ai pas seulement des phrases, j'ai aussi l'onction derrière. Je n'ai pas seulement des mots, j'ai aussi la capacité qui vient de toi derrière. Merci parce que les auditeurs sont bénis, les oreilles sont bénies. Au nom de Jésus, Amen. Ok, n'oubliez pas, nous sommes dans un séminaire. Aujourd'hui spécialement, nous allons faire 3 programmes. Nous venons de commencer comme ça à 10h. Deuxièmement, nous allons faire à midi. Et à 17h, nous allons finir. C'est une conférence d'une seule journée. Et nous allons faire tous les 3 enseignements aujourd'hui. Soyez beaucoup bénis. Nous allons parler de la communication dans le mariage. Amen. N'oubliez pas l'enseignement précédent, communication, le titre numéro 2. Nous avons dit que avant de savoir comment communiquer, tu dois savoir le niveau de relation que tu as avec celui avec qui tu es. Amen. Tu dois savoir que pour le moment, nous sommes des amis. Tu dois savoir que pour le moment, nous sommes des fiancés ou nous sommes déjà mariés. Avant de savoir quelle communication, quel type de communication tenir avec la personne. Alléluia. Alors, c'est très important. Aujourd'hui, nous allons continuer avec un autre point encore très essentiel. Le fondement. C'est-à-dire les fondements d'une bonne communication. Les fondements d'une bonne communication. Avant de rentrer dans la communication avec ton fiancé, avant de rentrer dans la communication avec ton mari, avant de rentrer dans la communication avec celui que tu as mis, tu dis que tu aimes, et sortir avec la joie. Qu'est-ce que tu dois savoir? Oui, parce qu'il y a beaucoup de divorces aujourd'hui, pas parce qu'ils doivent se divorcer, mais seulement parce qu'ils n'ont pas été enseignés sur les choses qu'il faut. Praise the Lord. Et je vous précise que normalement ces choses doivent être scindées en plusieurs groupes. C'est-à-dire pour ceux qui sont des amis, ils ont le moyen de communiquer à part. Ceux qui sont des fiancés, ils ont le moyen de communiquer à part. Et ceux qui sont déjà des mariés, ils ont le moyen de communiquer à part. Ici chez nous, nous avons le corps de la jeunesse, le corps des adolescents, c'est-à-dire ceux qui peuvent être dans l'amitié, et le corps du mariage. Mais sur les réseaux sociaux, pour le moment, nous avons mis seulement en place l'école
Amen. De la génération sans divorce. Cela veut dire que de l'amitié, passant par le fiançailles, jusqu'au mariage, c'est-à-dire jusqu'à ce que la mort sépare. Praise the Lord. Ok. C'est très important. Amen. Pouvoir bien communiquer, il y a beaucoup de choses que tu dois savoir. Praise the Lord. Alors, rapidement, nous allons passer au fondement d'une bonne communication. Laissez-moi vous dire très bien les choses que j'ai à vous dire ce soir. Dans toute relation, l'étape de connaître ton conjoint est très importante. Je m'adresse aux soi-disant amoureux. Je m'adresse aux soi-disant amoureux qui tombent amoureux en désordre et commencent des relations en désordre. Écoutez-moi très bien. Une relation dans laquelle tu rentreras et tu pourras dire devant l'église, devant les prêtres, devant les pasteurs, devant tes parents, devant les hommes, que jusqu'à ce que l'amour vous sépare, ne doit pas tout le monde. Quelqu'un avec qui tu dois être. Et lorsque tu prends la décision aujourd'hui, c'est jusqu'à ta mort. Si la personne tombe malade, tu es obligé de rester avec lui. S'il te tape, tu es obligé de rester avec lui. S'il meurt, ça dit tout ce qui traverse, tu es obligé de rester avec lui. S'il est malade, tu es obligé de rester avec lui. S'il traverse toutes choses, tu es obligé de rester avec lui. Celui-là ne doit pas être n'importe qui. Celui-là ne doit pas être n'importe qui. Prenez le temps d'apprendre, de connaître très bien ce que vous avez à faire avant de rentrer dedans. Comme mon père dans cette école me dit, Pasteur Marcelo le dit souvent, il n'y a pas de magie. Le mariage n'est pas un jeu. Le mariage n'est pas un jeu où on peut rentrer et sortir quand on est fatigué. Le mariage n'est pas un jeu. On va te bénir. Les fondements d'une bonne communication. Les fondements d'une bonne communication. Amen. Pour bien communiquer, tu dois connaître, que ce soit dans le fiançailles, que ce soit dans la relation d'amitié, que ce soit dans la relation de mariage, ou vous êtes dans un couple, vous êtes des mariés, tu dois tout faire pour connaître le tempérament de ton conjoint. Amen. Et nous savons tous qu'on a jusqu'à 4 tempéraments. Tu dois savoir le tempérament de ton conjoint. Le tempérament, c'est la nature. En effet, on dit Jojome. Praise the Lord. Ce n'est pas caractère. Caractère, en effet, c'est Adé. Non. Ce n'est pas Adé, on dit. On appelle ça Jojome. Le tempérament. Le genre d'homme avec lequel tu t'es marié. Est-ce que c'est un sanguin? Est-ce que c'est un mélancolique? Est-ce que c'est un colérique? Ou bien est-ce que c'est un phlegmatique? Les hommes sont généralement des sanguins, des colériques. Ceux qui sont zélés à commencer des choses et fatigués vite fatigués de continuer. C'est-à-dire, si je vais me mettre maintenant à développer les tempéraments, cela va prendre beaucoup de temps. Donc nous allons prendre un temps après de revenir simplement sur les tempéraments, rien que les tempéraments, pour mieux les expliquer. Tu dois savoir si ma bien-aimée, si mon bien-aimé est un sanguin, est-ce qu'il est colérique? Est-ce qu'il est mélancolique? Ou bien est-ce qu'il est phlegmatique? Tu dois savoir, est-ce que mon mari, il aime qu'on crie sur lui? Il aime qu'on cause avec lui comment? Comment, si tu ne connais pas le tempérament de la personne, tu ne sauras pas comment transmettre l'information à la personne. N'oubliez pas, nous avons dit que la communication, c'est la diffusion, c'est la transmission d'une information, c'est le partage d'une idée. Donc, si tu ne sais pas de quel genre de mari toi tu as, tu ne sauras pas bien communiquer avec lui. C'est très important.
C'est pourquoi il est important de venir à l'école de mariage, d'apprendre sur le projet que tu veux engager. Il est important de se connecter à cette page et depuis ta maison, apprendre. Chez nous, il n'y a pas seulement de la théorie à écouter. Il n'y a pas seulement la théologie à écouter, mais il y a aussi l'onction et la grâce derrière l'enseignement qui est capable de te transformer. Donne-moi un bon amen. Alléluia. Point numéro suivant. Nous sommes dans le fondement toujours. Amen. Point numéro suivant. Après que tu as tout fait pour connaître le tempérament de celui ou celle avec qui tu veux être, tu dois connaître son état spirituel. Est-ce que vous savez que les gens viennent à l'église seulement pour se marier et ressortir? Les gens ne croient pas à Jésus-Christ. Ils ne croient pas à la Bible. C'est parce que le genre de femme avec lequel il veut se marier, il a trouvé à l'église. Le modèle, la forme, le genre se trouve à l'église à côté. Et il ne perd rien de faire semblant de venir à l'église pour 4 mois, d'être zélé pour un moment, de te faire la cour, de commencer par avancer avec toi, de se marier avec toi et de te dire après que vos histoires d'église là, oubliez-le. C'est possible. Et ce qui m'énerve, c'est que plusieurs personnes croient que le mariage, c'est un centre d'évangélisation. Non. Écoute-moi très bien. Le foyer n'est pas un centre d'évangélisation. Le foyer n'est pas un centre d'évangélisation. Elle n'est pas la justice. On ne vient pas au foyer pour sauver son mari. On ne vient pas au foyer pour prêcher l'évangile. On vient au foyer pour s'aimer, pour se baiser, pour se toucher, pour mettre le monde et la vie continue. Dans le foyer, le salut peut venir après. Mais on ne se marie pas pour que l'autre soit sauvé. Comme moi je suis évangéliste, si je me marie avec cette fille-là qui est sirène, avec mon onction, elle va changer. Écoutez, l'onction n'est pas transmise sexuellement. L'onction n'est pas transmise sexuellement. Le salut n'est pas transmis sexuellement pour que lorsque tu commences à coucher avec elle, elle va donner sa vie à Christ. Ne vous trompez pas. Il est très important de connaître l'état spirituel de celle ou celui avec qui tu veux te marier. Celui ou celle avec qui tu vas passer le restant de ta vie, tu dois savoir s'il est un païen, s'il est un religieux, s'il est un religieux, s'il est un chrétien charnel ou s'il est un chrétien spirituel. Un païen, c'est quelqu'un qui a abandonné Jésus-Christ carrément. Il dit tu sais qu'il ne croit pas en Jésus et il ne croit pas en sa parole. Mais il ne croit même pas en Jésus et il ne croit pas en sa parole. Tu dois savoir, là c'est un païen. Un religieux est quelqu'un qui croit en Jésus mais ne croit pas aux paroles de Jésus. Ça c'est un religieux. Il va à l'église à cause du pasteur. Il va à l'église à cause des amis. Il est venu à l'église pour se marier. Il est venu parce qu'on dit qu'on vient sera guéri. Ça c'est un religieux. Il connaît Jésus par son nom, mais passe à part sa parole. Et il y a aussi les chrétiens charnels. C'est ceux-là qui connaissent Jésus, qui connaissent sa parole, qui a accepté Jésus et accepté sa parole, mais volontairement vit selon la chair. Et c'est ces gens qui sont appelés des chrétiens charnels. C'est ces genre de personnes qui, au beau milieu du mariage, décident de divorcer. Tu l'invites chez le pasteur, il refuse. Tu l'appelles auprès du comité, il refuse. Et il te dit que vos histoires de Bible là, quand moi j'ai estimaté, je n'ai rien trouvé. Mais ce qui est grave, c'est que plusieurs personnes savent très bien qu'ils sont en train de s'aventurer avec des chrétiens charnels, mais existent jusqu'à la fin. Écoutez-moi très bien. Vous savez comment Dieu considère les païens? Quand tu vas dans Matthieu 3, le verset 7, la Bible dit que les pharisiens qui n'ont pas accepté Jésus-Christ sont des races de vipères. Autrement dit, un païen est un serpent.
religieux est un serpent. Et toi, jeune fille, très belle comme tu es, tu décides à cause de l'âge ou à cause des choses matérielles, tu décides de te marier à un serpent. Et le serpent t'enceinte. Et tu mets au monde un serpent. Et tu mets ce serpent-là autour. Est-ce que tu pourras marcher? Est-ce que tu pourras vivre? Aujourd'hui, plusieurs personnes sont rentrées dans le foyer et avant de découvrir qu'ils sont vraiment mariés à un serpent. C'est pourquoi il faut d'abord traverser l'étape d'amitié pour étudier la personne. Traverser le moment de fiançailles pour savoir les choses cachées, l'adoration de la personne. Il y a plusieurs choses que tu ne pourras pas savoir si vous êtes des amis. Mais quand vous devez être fiancés, vous devez chercher à connaître, à savoir des choses cachées. Avant de rentrer dans le mariage. Sinon tu vas t'en rendre compte qu'en réalité, tu t'es marié avec un païen. Et le dernier niveau, c'est les chrétiens spirituels. Un chrétien qui sait qu'avant le mariage, on ne doit pas se baiser. Un chrétien qui sait que la fornication est un péché. Un chrétien qui sait qu'on ne doit pas faire la masturbation. Ça, c'est un chrétien. Il sait, il connaît Jésus. Il a accepté sa parole et a accepté vivre selon sa parole. Ça, c'est le chrétien religieux. C'est pourquoi moi, j'ai conseillé à mes enfants que si tu as une relation là, il faut tout faire jusqu'à ce que, alléluia, il faut tout faire jusqu'à ce que celui avec qui tu es donne vraiment sa vie à Christ. Oh, alléluia. Celui avec qui tu es donne vraiment sa vie à Christ. Oh, praise the Lord. Tu es béni au nom de Jésus. Amen. Tu ne peux pas avoir une bonne communication. Amen. Sans que tu ne connais pas le niveau de la relation. Tu dois savoir le niveau de la relation. C'est-à-dire, savoir que la personne est un ami, la personne est un fiancé ou bien la personne est une femme. Est ta femme ou est ton mari. Si tu es dans une relation, tu ne sais pas si la personne est déjà ton mari ou je ne sais pas. C'est pourquoi aujourd'hui, j'ai un message spécial pour des aventuriers. Les aventuriers là sont ceux qui ont abandonné leur maison et qui sont partis rester auprès du sexe. Tous ceux qui sont rentrés dans le mariage sans dot, c'est un déplacement, c'est une réunion qui va un jour se séparer. C'est un crime d'être au foyer, d'être dans un soi-disant foyer sans dot. Et la Bible dit que toute femme qui va dans un mariage sans qu'elle est dotée est volée. Et donc voir comme ça, tu as un homme comme ça, tu as un responsable comme ça, que tu as l'argent, tu es parti voler toute une humaine, une jeune fille, tu es parti le voler et tu ne connais pas voler les enfants dans ton ventre. Il faut avoir honte. La responsabilité, ce n'est pas avoir une grosse voix. Être responsable, ce n'est pas être capable de se bien coucher avec sa femme. Être responsable, ce n'est pas revenir à la maison avec l'argent. Être responsable, c'est décider d'aller payer la dot de sa femme et la marier légalement. Vous, tous les hommes là, qui avez avec vous les enfants de ce que vous n'avez pas doté, vous allez voir ça. Toi, tu n'as pas doté ta femme et tu exiges que ta fille t'écoute. 15 ans de mariage, tu n'as pas doté la femme avec laquelle tu te couches, tu te réveilles, tu te couches, tu te réveilles. 15 ans, tu es incapable de la doter. Et maintenant, votre jeune fille à 18 ans, viens à la maison, tu veux crier. Tu veux maintenant qu'elle amène son mari à la maison. Tu as été dans la maison de ta maman. Le voleur est volé. Tous ceux qui volent là, attendez qu'on vous vole. Écoutez-moi très bien. Les enfants des foyers sans dot, Dieu ne les reconnaît pas. Hein? Les enfants des foyers sans dot, sans le cérémonie de la dot, Dieu ne vous reconnaît pas. Alors, jeune fille, si ton matin dit que ton papa ne t'a pas doté là,
il n'est pas encore trop tard. Moi, j'ai célébré la dot des gens qui ont plus de 60 ans. Ils allaient célébrer la dot pour eux. Lorsqu'ils ont déjà des petits-fils, nous sommes allés célébrer la dot pour eux. Ça, c'est écouter Dieu et obéir à Dieu. Donne-moi un bon amen. Oh, alléluia. Amen. Tu ne veux pas rentrer dans une bonne communication. Amen. Si tu ne connais pas l'état marital de la personne. Tu sais, il y a des choses qui agissent. Celui qui se marie avec une jeune fille qui n'a jamais eu de mari dans sa vie a une manière de communiquer avec elle. Ça y est 100% célibataire. La manière de communiquer avec un blessé de guerre, avec beaucoup de blessures intérieures, est aussi différente. Une femme qui avait déjà 10 ans au foyer, revenue sans enfant, ou bien une femme qui était inventée pendant des années et revenue déjà avec des problèmes. Alors quelqu'un qui est parti de mettre un enfant au monde quelque part, il est retourné encore, quelque part d'autre encore avoir un autre enfant. C'est un blessé de guerre. Un blessé de guerre avec 3 enfants différents. Il y a aussi des blessés de guerre hommes, parce que pour les hommes là, on ne les dit pas, c'est comme vous ne savez pas. Les hommes, l'homme là, qui est déjà marié avec une femme, il aura 2 enfants, et un jour ils sont séparés. C'est aussi un blessé de guerre avec beaucoup de blessures intérieures. Tu dois savoir, dites la vérité là. Papa, dis la vérité à ta soi-disant femme là que tu avais blessé quelqu'un et la personne également t'avait blessé. Et tu es un blessé de cœur. Cela va agir dans votre communication. Cela va intervenir dans votre communication. Elle saura quoi dire, quoi ne pas te dire là. Il y a une manière spéciale de communiquer avec ceux qui sont déjà blessés en guerre. Les blessés de guerre. Amen. Ceux qui sont divorcés, ou bien ceux avec qui on a divorcé, il y a 2 groupes. Il y a celui qui divorce et celui qui est divorcé. C'est celui qui divorce qui a un problème avec Dieu. Celui qui est divorcé peut avoir la miséricorde. Mais laissez-moi, étant un homme de Dieu, les chrétiens qui ont divorcé volontairement, à moins que la grâce spéciale frappe à ta porte, ou bien à moins que tu t'es divorcé avant d'être serré en adoration. Sinon, être serré dans l'adoration et se divorcer, c'est un crime. Ne le faites pas. Donne-moi un bon amen. Donne-moi un bon amen. Les retardataires avec beaucoup d'esprit, beaucoup d'expérience. Il y a des gens qui font plusieurs années. Déjà à 30 ans, elle est toujours vierge. 35 ans, elle est toujours vierge. 40 ans, elle est toujours vierge. Et chaque fois qu'elle sort là, tu ne pourras pas faire une discussion de 2 minutes avec elle sans qu'elle te dise qu'elle est vierge. Quand elle t'attend, comment ça va? Elle dit que je vais bien. Dis-moi, tu es sorti? Elle dit oui. Ah, nous les vierges là vraiment, nous sortons là, nous ne parlons pas beaucoup. Hein. Qui t'a demandé si tu es vierge ou pas? Laissez-moi vous dire, vous les femmes de 40 ans toujours vierges. C'est bon, hein? Bravo. Je félicite même. Je te félicite trop même. Mais écoute, la virginité là, ce n'est pas un passeport pour rentrer au ciel. Hein. La virginité, ce n'est pas un passeport pour se marier avec l'homme qu'il faut. Hein. Une femme vierge avec une mauvaise caractère va être vierge toute sa vie. Une femme vierge avec une femme vierge qui ne sourit jamais là. Une femme vierge qui ne sait pas comment se comporter, qui n'a pas les bonnes manières. Tu auras 45 ans, mais toujours vierge. S'il y a un prix à payer au ciel quand on ira pour les vierges là, tu vas payer ce prix. Mais la douceur que nous allons avoir sur la terre, celle que moi j'ai toujours suis dans mon foyer là, tu n'auras pas. Donne-moi un bon amen. Et j'ai remarqué que les filles vierges ou les jeunes femmes vierges ont toujours un problème. Leur problème c'est qu'ils mettent au fond leur virginité et ne veulent plus rien faire. Si tu veux communiquer avec une femme vierge là, amen, tu veux savoir. Nous sommes parlé
nous avons parlé des fondements de la communication. Tu dois savoir qui avec, c'est-à-dire celui avec qui ou celle avec qui tu es en train de parler. Avant de savoir quoi dire, quoi ne pas dire, où le dire, quand le dire et comment le dire. En réalité, réussir une communication, c'est savoir où, quand et comment et pourquoi je dis ce que j'ai à dire et pourquoi je partage une information que je suis en train de partager. C'est tout. Donne-moi un bon amen. Quelqu'un béni pour toujours. Amen. Une veuve ou un veuf. Tu te maries avec une femme veuve qui a 3 enfants ou bien qui n'a pas d'enfants, qui a payé son mari. Tu veux communiquer avec lui, il y a des choses que tu n'as pas à dire. Je vous dis que si seulement la génération d'aujourd'hui pourra se donner à la connaissance et accepter, apprendre, il y a beaucoup de choses que nous n'avons plus accuser le diable qu'il a fait. En réalité, je vous ai dit, avec les recherches là, nous avons découvert que plus de 87% de divorces aujourd'hui là viennent de la méconnaissance, viennent de l'ignorance. C'est seulement 9% qui viennent des démons. Cela voudrait dire que si les relations peuvent se décider à prendre ce qui concerne le mariage, on aura moins de divorces. Mais au nom de Jésus, comme toi tu as décidé pour apprendre, amen, que ton cas soit différent au nom de Jésus. Alléluia. Nous avons dit que pour avoir une bonne communication, tu dois savoir le tempérament de la personne. Est-ce qu'il est mélancolique? Est-ce qu'il est sanguin, colérique ou phlegmatique? L'état spirituel de la personne. Est-ce qu'il est païen? Est-ce qu'il est religieux? Est-ce qu'il est chrétien charnel ou un chrétien spirituel? Le niveau de la relation. Est-ce que c'est mon ami? Est-ce que c'est mon fiancé? Ou bien c'est ma femme mariée légalement? Est-ce que nous sommes des aventureux? Les aventureux, ceux-là qui disent que nous sommes en train de prendre l'âge. Les jeunes aujourd'hui croient que si nous avons plus de 35 ans, nous ne sommes plus éligibles à honorer la parole de Dieu. Nous pourrons faire ce que nous voulons. Et donc quand tu le dis que dans votre relation de fiançailles là, évitez le sexe, pasteur, moi j'ai 35 ans et vous me demandez encore d'éviter le sexe. Moi je ne suis pas un enfant. Moi je ne suis pas un enfant. 35 ans. Non, pasteur. Ne me diras pas d'éviter le sexe. Je suis déjà âgé. Ah bon? Tu as 35 ans. Et c'est maintenant que tu es en train de te marier. Et tu ne veux pas éviter le sexe pendant le fiançailles. Tu vas te marier et tu comprendras quand le moment opportun viendra ce qui va t'attendre. Il y a les démons qui détruisent les foyers et qui ne commencent pas à travailler dans le fiançailles. Il y a des choses qui sont formellement interdites dans la relation de fiançailles. Écoute-moi très bien. Il y a des choses qui sont formellement interdites dans une relation de fiançailles. La vraie définition de la relation de fiançailles, c'est que nous nous sommes mis d'accord pour marcher, pour s'observer jusqu'au jour du mariage. On ne s'observe pas sexuellement. Je l'avais dit dans l'enseignement passé. On ne s'observe pas sexuellement. Dans une relation de fiançailles là, il y a des choses formellement interdites. Fiançailles, pas de sexe. Fiançailles, il n'y a pas de sucer lèvres, sucer sein, sucer clitoris, sucer les parties intimes, flotter au passeur. Moi je ne pénètre pas, je flotte seulement. Et pourquoi tu ne flottes pas dehors? Pourquoi vous vous cachez avant de vous flotter? Et ces choses-là invitent les démons qui prennent vie le jour de la dot pour détruire les mariages. Une femme est venue chez moi, le diable m'a dit, pasteur, je suis fatigué de mon foyer, je vais abandonner. C'est la question que je l'ai posée. Cause-moi un peu sur votre relation de fiançailles. Oh pasteur, pour être franc avec toi, nous n'avons pas seulement commis la fornication. Nous sommes allés au-delà de ça. Nous pratiquons la sodomie.
mon mari me dit, mon fiancé me disait qu'il veut être sûr que je suis une femme qui peut bien donner la joie. Il a dit que, est-ce que tu peux me rappeler combien de fois vous êtes couché? C'est une question que j'ai posée. Il dit, oh, pasteur, une relation de fiançailles de 2 ans que nous avons passé, nous avons pratiqué la sodomie, plus de 20 fois, pasteur. Je m'en vais même rester là-bas pour des semaines. Et aujourd'hui, ils sont mariés légalement. Ils ont fait une grande dot, grand mariage, grande de tout, avec 2 bébés. Tu vois ce qui se passe aujourd'hui? L'homme ne revient plus jamais à la maison. Et je lui ai dit, maintenant, dis-moi, ce que tu l'as montré là, la manière dont vous l'avez fait dans le fiançailles, est-ce qu'aujourd'hui dans le foyer, comment est-ce que vous vivez? Ah, pasteur, tu sais, à un moment donné, j'ai dit à mon mari que moi je suis déjà âgé, cette chose de sodomie là, moi je n'ai pas pratiqué encore. Et mon mari dit qu'il va chercher mieux ailleurs. Tu vois, tu as été mieux sexuellement quand tu étais fiancé, n'est-ce pas? Tu ne sais pas, dans le mariage, une autre femme sera mieux sexuellement que toi. C'est quand ton mari n'est pas à la maison. Au lieu de vous reconnaître que vous étiez tombé, demandez pardon à Dieu, que vous soyez pardonné et que vous soyez restauré, vous êtes là à accuser vos conjoints, vous êtes là à accuser les tantes, à accuser les gens et à pas de raison, à accuser l'accusateur, le diable. Tu n'as rien compris. Parce que tu l'as accusé, tu l'as invité. Il vient te montrer ce que tu l'as invité pour venir faire. Donne-moi un bon ami. Praise the Lord. Niveau de relation. Amen. Oh, paralibo. C'est très important. Laissez-moi vous dire ceci. Dans l'ancien temps là, tu sais que ce n'est pas les hommes qui aillent faire la cour aux femmes. Est-ce que vous savez? Ce ne sont pas les hommes qui allaient faire la cour aux femmes, mais non. C'est la famille de l'homme qui va faire la cour à la femme pour lui. Et c'est parce que la femme plaît à la famille que le mari acceptera. Aujourd'hui, nous avons dit que c'est la chose révolue, non? Nous avons dit que c'est la chose de l'Ancien Testament, l'Ancien temps, non? Ça avait sa place. Parce que la probabilité de toutes les femmes dont leur maman ne sont pas restées auprès de leur mari ne restent jamais auprès de leur mari. À moins que Dieu l'a rencontré et a changé sa vie. Les hommes qui ont vu leur papa taper leur maman finissent par taper leur femme. Oui, parce que les blessés blessent facilement. Tous les blessés blessent facilement. C'est pourquoi, si tu veux te marier, dans la relation d'amitié déjà, dans le fiançailles, renseigne-toi. Qu'est-ce qui a fait la séparation de tes parents? Qu'est-ce qui a causé le divorce de ta maman et ton papa? Qu'est-ce qui a tué ton père? Dis-moi la vérité. Et soyez francs, les jeunes dames et les jeunes hommes. Soyez francs l'un et l'autre. Comme ça, quand vous allez venir auprès de nous les coachs, vous allez nous dire, pasteur, mon papa a été infidèle. Il a signé la monogamie, mais il a fini par la polygamie. Alors je sais que je dois prier pour toi pour chasser le démon là. Vous ne dites rien. Vous avez seulement les fesses, les seins, c'est fini. Est-ce que tu vois la taille des fesses? Est-ce que ça peut faire au moins la hauteur peut remplacer la place du lit. Si je ne fais pas une bonne mousse là, les fesses là peuvent servir de mousse. Vous voyez les seins, elles peuvent servir de bon coussin. Ok. Et c'est fini. Tout ce que vous étudiez là, 2 semaines, au palais, tu t'es déjà bon. Non, c'est bon. Dieu m'a confirmé que c'est bon. 2 semaines de fiançailles. Parce que tu as eu le temps de toucher les fesses. Tu as eu le temps de sucer les seins dans le fiançailles. Donc tu t'es déjà bon. Tu n'as rien compris. Quand tu vas arriver à un niveau où aucune femme ne pourra plus tomber amoureuse de toi là, on va te dire que les fesses là n'étaient pas pour toi. Et tu comprendras mieux. Ne blaguez pas avec le mariage. Le mariage n'est pas un jeu. Le mariage ne doit jamais être un jeu. Soyez bénis. Ok.
vous devez connaître la relation des parents. Femme, fais-tu pour connaître la relation que ton bien-aimé, les parents de ton bien-aimé ont. Ne vous basez pas sur ça pour vous séparer. Mais basez sur ça pour voir s'il y a des flèches, c'est-à-dire des germes de ce qu'il a toujours dit que son papa faisait à sa maman en lui. Cela va te permettre de beaucoup prier. Cela va te permettre de prendre beaucoup de temps dans le fiançailles pour corriger beaucoup de choses. Ne vous pressez pas pour vous marier. Le mariage, ce n'est pas seulement le sexe. Le mariage, ce n'est pas seulement se coucher l'un sur l'autre. Écoutez, le mariage va au-delà de ça. Se marier, être ensemble jusqu'à la fin de sa vie, elle ne doit pas être... Écoutez-moi, une femme avec laquelle je vais me marier et fait toute ma vie, ce n'est pas sur TikTok que je dois le trouver. Un homme avec lequel je vais donner mon intimité pour le restant de ma vie, ce n'est pas sur Facebook, ça ne doit pas être sur WhatsApp, ni je ne sais pas où. Vous devez avoir des moments de vous étudier bien d'abord. Les 5 ans passés, ces choses n'étaient pas déjà sur les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux ne détruisent pas seulement. Si tu veux devenir grand là, tu vas t'abonner aux pages. Après ton amusement sur les réseaux sociaux, tu vas t'abonner aux pages où on te dira la vérité. Par exemple, mon page, tu vas t'abonner à ma page où il va te dire la vérité concernant le mariage. Et tu ne vas plus périr. Donne-moi un bon amen. J'ai aimé ton silence. Tu es boni. Au nom de Jésus. Le niveau de relation des parents. Est-ce que c'est des mariés en couple? Est-ce que c'est des divorcés, remariés? Est-ce qu'ils ont des problèmes permanents? Quel est souvent leur problème? C'est une veuve ou bien c'est un veuf? Connaître l'état des parents de vos conjoints. Ne vous mariez pas par vision. Écoutez-moi. Oh, ne vous mariez pas par vision. Laissez-moi vous étonner aujourd'hui. Je vous dis la vérité. Et je peux même reconnaître ma voix partout. Tous les hommes là, toutes les femmes là, qui disent que Dieu m'a révélé. Dieu m'a révélé. Ça peut être possible, hein? Mais sur 100 personnes, c'est leur orgueil, leur hypocrisie, leur désir charnel, leurs frères, leur maman, leurs collaborateurs qui lui ont révélé et ils ont confondu ça à la voix de Dieu. Écoutez, une femme que Dieu révèle, comment la savoir? C'est une femme qui est décrite, qui est rêvée avant que tu la vois un jour. Menteur, menteuse, qu'est-ce que je t'ai révélé? Dis que je suis tombé amoureux de toi. Au lieu de mettre Dieu devant comme un sous-couvert et commencer le péché en bas. Le diable est le père du mensonge. Le balai dans lequel vous allez rentrer par mensonge là. Sachez que vous allez vous séparer aussi par mensonge. Et j'ai remarqué que les foyers de ces personnes-là qui disent que Dieu m'a révélé, j'ai rêvé que, j'ai vu en vision que tu es venu me donner à manger. Tu es venu me préparer à manger. Ce qui m'énerve encore, c'est lorsque les parents d'une certaine personne disent que Dieu m'a révélé. Oubliez ces choses-là. Moi, je suis pasteur de la prison. Vous savez ce que le divorce crée dans la société aujourd'hui? Vous comprendrez un jour. Vous êtes béni au nom de Jésus. Tu ne veux pas te marier avec quelqu'un dont tu ne connais pas son rang social. Les marieurs par les réseaux sociaux. La personne fait selfie. Selfie. Il a venu montrer sa dame. Tu ne sais pas s'il a porté pantalon. Tu ne sais pas si l'habit qu'il a porté, l'habit est coupé. Ou l'habit est long, tu ne sais pas. La personne montre sa passe. Avec de jolis poèmes. Et toi, tu as envoyé la liste de la dot. Parce que tu prends l'âge. Tu comprendras.
tu comprendras lorsque tu seras de l'autre côté que ce côté auprès des parents est mieux. Vous qui vous mariez parce que vous prenez de l'âge là, vous allez comprendre de l'autre côté que le côté là est mieux. Je n'ai jamais vu quelqu'un qui est allé au ciel et on l'a dit que va en enfer parce que tu n'étais pas marié. Jésus n'avait pas eu de femme. C'est lui le Messie. Paul n'avait pas de femme, mais c'est lui qui a écrit la plus grande partie de la Bible. Donne-moi un bon amen. Tu es béni. Connaître le rang social de la personne. Est-ce qu'il est pauvre? Est-ce qu'il est moyen? Est-ce qu'il est riche? Est-ce qu'il est prospère? Ne confondez jamais la prospérité avec les richesses. La richesse, c'est l'argent avec beaucoup de plaintes. L'argent avec beaucoup de problèmes. Les secteurs sont riches. Mais un chrétien qui a les moyens financiers, qui a la santé, qui a le salut, est prospère. Celui avec qui tu veux marcher là, est-ce que c'est un pauvre? Je ne te dis pas d'abandonner un pauvre. Mais les pauvres sans vision, les pauvres ça profite, les pauvres hypocrites, fuyez-les. Je vais refaire ma liste. Se marier avec un homme sans connaître son rang social là, c'est une erreur. Est-ce qu'il est pauvre? Est-ce qu'il est moyen? Est-ce qu'il est riche? Ou bien est-ce qu'il est prospère? Et j'ai dit que on peut être riche sans être prospère. Ok. Maintenant, moi je vous conseillerais de ne jamais sortir avec un pauvre. 2 points. Un pauvre hypocrite. Jamais. Un pauvre ça profite. Jamais. Un pauvre sans vision. Jamais. Un pauvre sans volonté d'avancer. Jamais. Mais le pauvre qui sait qu'il est pauvre et qui se bat et qu'on reconnaît qu'il se bat pour, même dans le manque et dans le besoin, reconnaître que tu es une femme là. Marie-toi avec elle. Vous allez avoir un avenir assuré. Mais les pauvres qui sont à la recherche des jeunes filles qui font un peu de choses pour profiter, non seulement vous devez les abandonner, bloquez-les. Sinon tu vas regretter. J'ai déjà vu des femmes au foyer qui ont fait 15 ans de mariage dont leurs maris n'ont jamais remis 7 000 francs. Et j'ai causé avec une femme, elle m'a dit, pasteur, je te dis que pendant plus de 15 ans de mariage, pasteur, je te jure, mon mari ne m'a jamais donné 10 000 francs pour moi. Pasteur, quand ma maman est décédée là, mon mari, l'argent qu'il est parti dit auprès de ma famille qu'il va prendre pour soutenir même, il est venu le prendre de ma main. Ce n'est pas que j'avais beaucoup d'argent, hein. Il est venu le prendre de ma main. Ça c'est astral. Vous pouvez vous aider, non? C'est bon. Mon mari c'est un photographe. Les photos qu'il a fait, nous avons dépensé beaucoup. Les cadres que nous avons fait, que j'ai payé, moi étant sa femme, et on a fait, alléluia, pour mettre la photo de ma maman dedans là. Juste après la cérémonie d'enterrement, après 6 mois, j'ai remarqué que mon mari est parti enlever les cadres et est parti les revendre. Mais j'ai dit que maintenant, dis-moi, vous êtes trouvé où? Il dit qu'au grand marché. Tu étais quoi? Il dit, ah, j'étais... moi, qu'est-ce que ta maman faisait? Oh, ma maman c'est une nana. Hein. Ta maman est une nana. Tu vendais avec elle. Tu avais beaucoup de moyens. Non? Il dit, ah, comme c'est moi qui étais auprès de ça, sans bagage là. Est-ce qu'il t'a dit qu'il avait une femme à la maison? Il ne m'a pas dit d'avant, c'est après que j'ai su. Quand tu as su, est-ce que tu l'as abandonné? Oh, quand il a voulu l'abandonner, il a pleuré, il a pleuré jusqu'à ce qu'il ait été hospitalisé. Et parce qu'il pleurait beaucoup, j'ai dit que non, je ne veux pas le tuer en l'abandonnant. Ok. Est-ce qu'aujourd'hui tu es en train de vivre? Il dit, tu es mort. Vous qui vous mariez par compassion, tu es le nouveau Seigneur Jésus, non?
Tu veux te marier par miséricorde. J'ai voulu l'abandonner. Elle a beaucoup pleuré. C'est pourquoi mauvais caractère, mais qui pleure beaucoup. Vous allez comprendre dans le mariage. Il y a beaucoup de choses que je comprends aujourd'hui dans le mariage que je n'avais jamais compris. Et c'est aujourd'hui que je le comprends. C'est pourquoi Dieu m'a donné ce ministère pour épargner plusieurs personnes de ces choses dont l'erreur a été faite. Dieu est béni. La grâce a intervenu puissamment dans ma maison pour qu'aujourd'hui je sois non seulement stable, mais un pasteur de couple. Et je prie au nom de Jésus, vous toutes qui allez faire de ce page, un page d'études, venir apprendre, être abonné, aimer les choses, avoir des notifications et apprendre sur le mariage. Je déclare au nom de Jésus que votre cas sera différent. Dis avec moi, puisque je me suis soumis à la connaissance, puisque par humilité j'ai accepté à prendre l'onction sur l'homme de Dieu, l'évangile béni, vient à mon secours et dans mon mariage, mon cas est différent. Tu l'as reçu au nom de Jésus. Une bonne communication. Tu dois savoir le niveau d'éducation de ton prochain. N'oubliez pas, ceux qui n'ont jamais été à l'école et qui sont encore des païens, des analphabètes, des païens, c'est là qui ne comprennent jamais des choses. L'expliquer simplement que le niveau financier que nous avons, nos enfants ne pourront pas aller à l'école là-bas, mais ils ne pourront pas te comprendre. Moi, je conseille à ceux qui sont instruits de se marier parmi eux, entre eux. Ceux qui sont analphabètes, de se marier entre eux. Mais si quelqu'un veut être analphabète, c'est-à-dire qu'il n'a pas été à l'école, qui veut se marier à un étudiant, il faut voir si la personne a reçu Jésus-Christ. Parce que c'est Jésus-Christ seul qui peut aider ton mari qui a reçu le doctorat à revenir à un bas niveau pour te comprendre, toi qui n'as pas le CPD. C'est une triste réalité, mais c'est vrai. Vous qui vous mariez par responsabilité, pasteur, j'ai trouvé un homme très responsable qui veut m'épouser. Avant, il est responsable pourquoi? Ah, il a une belle voiture. Donc pour vous, jeune femme d'aujourd'hui là, avoir les petits motos là, c'est être responsable. S'habiller bien, c'est être responsable. Avoir une voiture, même si on est un mari d'autrui, c'est être responsable. Vous n'avez rien compris. Vous allez comprendre bientôt. Mais je prie au nom de Jésus. Toi qui vas décider de changer radicalement à cause des enseignements, ton cas est différent. Dis au nom de Jésus, je fais partie de la génération sans divorce et mon cas est différent. Dis au nom de Jésus, je forme un couple d'impact. Je fais partie de la génération d'impact et mon cas est différent. Le niveau d'éducation, est-ce qu'il est analphabète? Est-ce qu'il est moyen? Le moyen, c'est de BBC au bac. Le moyen, premier niveau, c'est de CEPD au probatoire. Le moyen, deuxième niveau, c'est de probatoire au bac jusqu'à licence. Instruire à haut niveau, c'est être un docteur, c'est avoir l'agrégation, le doctorat. Écoutez-moi, vous toujours les jeunes hommes qui vous mariez aux gens qui ont master, c'est très bon, mais il faut faire beaucoup d'analyses avant de rentrer dans le mariage pour ne pas sortir avec les Français, avec les gros mots. Ta femme va te parler français, tu ne seras même pas capable de comprendre ce qu'elle t'a dit. Un homme est venu chez moi, se plaint chez moi. Il dit que, pasteur, tu sais, quand ma femme s'énerve là, elle m'insulte en anglais. Elle m'insulte en français. Il dit, ah bon, ta femme avec laquelle tu t'es marié, vous avez fait la dot en quelle langue? Il dit en hébreu. Vous avez fait le civil en quelle langue? En hébreu. Vous avez fait le mariage religieux en quelle langue? En hébreu. Maintenant, dans le mariage, quand elle s'énerve, elle t'insulte en anglais. Elle t'insulte en allemand. Tu as construit ton propre tombeau. Rentre dedans, je vais t'aider à mourir. Ça là, c'est pour les amuser. Mais écoute, moi je ne cautionne jamais le divorce. Jamais. Quelles que soient les raisons que tu m'amèneras, je n'accepte, je ne cautionne jamais le divorce. À moins que ton Dieu que tu sais te dit intérieurement de divorcer. Chacun a sa relation avec Dieu et je ne vais pas rentrer dans cette relation-là. Mais je connais par révélation de la parole de Dieu que le divorce est démoniaque.
Point numéro suivant. Oh, je dois finir rapidement. C'est un point. Ok. Point numéro suivant. Vie professionnelle de la personne. Une bonne communication. Est-ce que la personne est un chômeur? Est-ce que c'est un chômeur paresseux? Est-ce que tu es en train de marcher avec un chômeur paresseux? Il n'a plus de travail, mais il suit seulement Nollywood. Il suit seulement Igbo-film. C'est un paresseux. Il ne sort pas pour chercher. Ou bien, il est un chômeur battant. Jeune fille, je te conseille de marcher avec un chômeur battant qui veut devenir grand, qui a beaucoup de vision, qui cherche à devenir grand. Mais toutes les relations d'un chômeur, ça profite. D'un chômeur paresseux, vaut rien, bon à rien. Abandonne la relation en même temps. Même si c'est demain le mariage, si tu es fiancé avec un homme, une femme, un homme surtout, un chômeur paresseux, ça profite. C'est toi qui vas payer l'école de tous tes enfants. C'est toi qui vas payer l'argent de l'hôpital quand tu vas mettre au monde. Écoute, les fiancés hommes paresseux dans le fiançailles, c'est eux qui deviennent des vauriens dans le mariage, ça profite, incapables de payer l'électricité, payer le loyer, incapables de chercher même l'argent pour leurs femmes, pour aller même payer l'hôpital quand leurs femmes le mettent au monde des enfants. Mais je maudis ce genre d'homme dans ta vie au nom de Jésus. Est-ce que c'est un débrouillard? C'est un fonctionnaire ou bien c'est un entrepreneur? Est-ce que c'est un débrouillard avec vision ou sans vision? C'est un paresseux battant ou paresseux? C'est un chômeur paresseux ou battant? C'est un débrouillard avec vision ou sans vision? C'est un fonctionnaire. À quel niveau? Il y a des fonctionnaires qui prennent 20 000 à la fin du mois. Et il dit que moi j'ai déjà un travail stable, parce que j'ai déjà un travail stable. Maintenant, ce qu'il me faut maintenant, c'est de me marier. Ah bon? Tu as déjà un travail stable? Ah bon? C'est très bon. Maintenant, dis-moi, est-ce que tu peux me dire à peu près combien tu prends à la fin du mois? Oh, parce que je suis payé à 20 000. Des fois, si notre patron veut nous faire beaucoup de choses, là, il peut nous donner jusqu'à 30 000 par mois. Tu es à 30 000 par mois. Tu es déjà un fonctionnaire stable. Maintenant, tu veux maintenant te marier. Maintenant, qu'est-ce que ton fiancé fait? Oh, bon. Je suis en train d'envisager qu'après le mariage, là, je vais chercher quelque chose à apprendre. Vous allez mourir affamé. Salaire de 30 000. Écoute, salaire minimum d'un homme. C'est-à-dire le revenu minimum d'un homme qui va se marier pour ne pas avoir de problème dans le foyer. Hein? C'est 60 000 francs. Le minimum du revenu d'un homme. Le minimum. 60 000 francs là même, vous allez souffrir. Nous allons rentrer dans le détail après. Nous sommes à l'école de mariage. Il y a les chapitres, les sous-chapitres pour tout. Donc, on n'en a pas tout dit maintenant dans les 16 enseignements. Donne un bon amen. Amen. Président, pour terminer, les raisons bibliques. Les raisons bibliques les raisons bibliques qui a motivé votre union. Les hommes qui sont mariés seulement pour avoir des enfants, leur manière de communiquer dans le foyer est différente. Ceux qui sont mariés seulement pour le sexe, ceux qui sont mariés seulement pour qu'on puisse mettre leur chambre au propre. À part mettre la chambre au propre là, il n'y a plus rien d'autre à faire ensemble là. Tout ça là agit sur la communication. N'oubliez pas, nous avons travaillé sur la communication. Et nous avons donné les fondements d'une bonne communication. Les choses qui agissent indirectement sur la communication et qui sont à la base de beaucoup de divorces ou beaucoup de séparations. Si tu écoutes, réécoutes et prends note là, ça va t'aider. Si vous êtes maintenant des amis, c'est encore mieux pour toi. Tu vas essayer à mettre en application toutes ces choses. Si tu es fiancé, c'est encore mieux pour toi. Tu vas essayer à voir, visiter ces choses avant de rentrer dans le mariage. Si tu es déjà marié là, il n'est pas trop tard. Prie, demande la grâce de Dieu
pour que l'Esprit de Dieu t'aide à mettre en pratique ce que tu peux mettre en pratique à partir d'aujourd'hui pour que ton cas soit différent. Je vais prier pour quelqu'un qui après avoir écouté tout l'enseignement, a remarqué qu'il est concerné à 100%. Je vais prier pour lui. Si tu es un homme, si tu es une femme, mets-toi en genoux, je vais prier pour toi. Éternel, merci pour la vie de celui qui est en train de m'écouter. Au nom de Jésus, je déclare, à cause de la grâce sur tes colles, tous ceux qui sont sous l'influence de ma voix sont spéciaux. Je déclare, tous ceux qui sont sous l'influence de ma voix, les membres de la génération sans divorce, les membres de la génération sans divorce, des couples d'impact. Au nom de Jésus, je les déclare des couples dont le cas est différent, quels que soient les démons, quelles que soient les fondations. Au nom de Jésus, je te déclare béni. Au nom de Jésus, amen. Tu as écouté l'évangéliste béni. Amen. Il n'y a pas seulement que le cours de mariage que nous faisons. Nous avons l'école des finances également. Nous avons l'école des adolescents. Et ceci, c'est seulement une partie des choses que nous faisons. Amen. Tu peux aller sur YouTube, t'abonner à ma page, aimer ma page Facebook, sur Twitter, Instagram, Telegram, sur tous les réseaux sociaux, je suis presque partout. Je viens d'arriver aussi sur TikTok pour donner le message de 30 secondes à tous ceux qui doivent le recevoir. Et je déclare que l'onction de Christ sur ma vie localise tout ce qui appartient à cette mission, cette révélation. Au nom de Jésus, amen. Je le redis encore, c'est disponible pour toute personne. C'est laïque. Tout le monde peut participer et peut suivre. Au nom de Jésus, sois béni. Amen et shalom.